le sommeil, je prends mon envol, au-delà des étoiles, là où tout s'éteint. Des mondes inconnus, j'écris mon rôle. Chaque pensée, une lumière dans ce chemin. Éveillé, je sens le frisson. L'âme voyage, perdue dans l'horizon. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Par les dimensions, je danse avec le temps. Des visions éclatantes, une sagesse en avant. Les défis deviennent force, chaque rêve me guide. Dans cet univers, je ne suis jamais timide. La magie s'éveille, une promesse au vent. Mon cœur bat fort, en un seul mouvement. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Éveillé, je suis prêt à encore rêver. Les aventures m'appellent, je suis prêt à sauter. Et bonjour à tous, comment allez-vous? Salut Christine, salut Christelle, comment allez-vous? Installez-vous. Bien, bien, bien. Ben écoutez, ce soir on se retrouve pour un nouveau live, cette fois-ci foire aux questions autour de l'instant présent. Et bien sûr, comme il se doit, on reçoit Alex en live ce soir. Salut Alex, comment tu vas? Bonsoir, comment allez-vous? Et comment vas-tu, Gaëtan? Eh ben écoute, ça va, ça va. Je suis revenu de vacances, là, ça fait du bien. Ça faisait un bail que j'en avais pas pris des vrais. Et là, j'ai pu décrocher un peu et ça fait du bien. Ça permet de souffler un peu. Voilà, voilà. Et toi alors? Bah moi, ça va nickel. Là, je vis une phase en ce moment très intéressante. Très 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 intéressante. Par rapport à mes expériences et le fait de pouvoir voir certaines choses se concrétiser dans le réel, enfin notre vie physique. Voilà, voilà. Magnifique. Magnifique. Il va falloir qu'on en parle un petit peu aussi parce que il me semble que ça rentre aussi dans l'instant présent. Et ouais. Donc c'est super, on a pu en discuter un petit peu en off et sincèrement ce soir vous avez des belles surprises qui vous attendent. Voilà, donc comme on avait dit, comme vous aviez voté la dernière fois, chat sur le live, on commence à faire un live à thème et ensuite le live suivant sera les lives FAQ autour du thème précédent. Donc voilà, on commence à mettre ça en place déjà dès à présent. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si vous n'avez pas vu le live précédent et que vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions. Cependant, je vous invite quand même à aller voir le live précédent. Ça vous permettra peut-être de suivre un petit peu mieux. On va essayer dans ce live d'apporter un maximum de précision qu'on n'avait peut-être pas eu l'occasion d'apporter avant, dans le live d'avant. Donc voilà, l'objectif de ce soir, c'est petit live à la cool, répondre aux questions et vous proposer peut-être des petites expériences à mettre en place ou même qu'on aurait vécu, ce qui vous permettrait de vous faciliter la compréhension et donc la mise en place dans votre pratique de ce fameux instant présent. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça m'aide à être référencé, à laisser un commentaire et à partager si vous trouvez que ça vous aide. Bien, le fameux instant présent. Est-ce que tu veux commencer?
C'est très drôle que tu me proposes de commencer, puisque j'allais commencer par un cas pratique, puisque je tends à être quelqu'un de très présent. Je n'ai pu m'empêcher d'observer que très rapidement maintenant dans tes lives, tu invites les gens à liker et à partager la vidéo pour toutes les raisons que tu nous as communiquées, mais cela n'enlèvera pas le fait que où en est le gage des oreilles de lapin. Alors là, j'ai commencé à observer un petit peu les oreilles de lapin que je peux trouver un petit peu sur le net. Et normalement, ce mois-ci, je devrais pouvoir les commander et faire le live en lapin. Voilà. Donc là, ce Impeccable. mois-ci, normalement, d'ici 3 lives, on va dire maximum, il devrait y avoir les oreilles de lapin qui vont apparaître. Voilà, voilà. Ce Euh, moment était pour vous, chat. voilà, voilà. Euh, bien. Alors, tu voudrais qu'on commence par quoi? Est-ce que tu souhaites que l'on commence par des exemples concrets de moments présents, soit dans la journée ou des expériences, ou une expérience reliée à un moment de la journée ou tout durant la soirée? Eh bien, on va commencer déjà par l'instant présent de quand on vit une expérience et qu'on voit qu'il y a une conséquence, ou en tout cas une relation dans la vie physique avec Hmm. cette expérience. Donc, je te laisse la parole parce que tu as vécu une expérience comme ça. Le truc, c'est Voilà. que j'en ai pas vécu qu'une, j'en ai vécu plusieurs aujourd'hui. Là, en espace de 2 jours, c'était juste magnifique. Alors, avant de commencer, j'invite réellement tout le monde, même si je suis vraiment moi, je suis le pire parce que c'est vraiment faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, quoi. Par rapport au livre de bord et de bien écrire toutes vos expériences. À moins d'avoir une excellente mémoire, ou en tout cas une très bonne mémoire, parce que quelque part, même si j'ai une très bonne mémoire, ça m'a fait un petit défaut. Pas, ça m'a fait plus ou moins défaut sur un petit détail que j'aurais voulu vérifier de mon expérience, mais du coup que je n'ai pas noté. Je vais vous expliquer tout ça, pourquoi. Alors, enfin pourquoi tout ça, je sais plus, excusez-moi. Il est tard. Bref, alors. Tout simplement, bah là, ça fait une journée ou deux, voilà, on part en famille pour vivre des moments sympas. Et je me suis rendu non loin d'un endroit que je connaissais bien. Enfin, que je connaissais bien, fut un temps, il y a longtemps. Mais bizarrement, quand je me suis retrouvé dans cette zone, non loin de cet endroit que je connaissais, bah, j'arrivais à ressentir cette forme de signature vibratoire très spécifique à l'endroit. Et ça m'a fait tout drôle comme un souvenir de l'enfance qui revenait, qui émergeait. Bon. Et ce qui était amusant, c'est que j'étais non loin qu'à qu'une vingtaine à peine de kilomètres de l'endroit dont je vous parle, et que cet endroit-là, là où j'étais, au moment précis, eh bien, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas, je n'étais jamais passé par cet endroit-là pour accéder au lieu dont je vous parle. Et à un moment donné, durant ma route, quelle fut ma stupeur quand je suis passé dans ces petits villages qui, aux abords de la ville dont je vous parle, de cet endroit, toujours à peu moins d'une vingtaine de kilomètres, quand je suis passé là, déjà j'ai ressenti comme une sensation, une vibration, quelque chose que je n'ai pas pu m'expliquer moi-même. Mais là où j'ai commencé, quand je me suis posé la question, mais pourquoi je ressens ça? Quand j'ai regardé autour de moi, c'est bizarre, une impression de déjà-vu. Non, plus qu'une impression de déjà-vu. J'étais déjà venu ici, mais pas tout à fait comme on pourrait le penser. En fait, le souvenir m'est venu comme un flashback. Cet endroit où je me trouvais, pas plus tard qu'hier, qui me donnait des impressions de déjà-vu, j'étais déjà venu en expérience. Alors, astral ou sortie de corps, je vous laisserai juger. Mais ce qui est intéressant, c'est que durant cette expérience qui a eu lieu il y a plusieurs mois de ça, je dirais entre 3 à 6 mois facilement, eh bien, dans cette expérience, déjà, je ne venais pas de la rue d'où je venais en voiture. Donc la perspective n'était pas tout à fait la même. Mais les bâtiments, le rond-point qu'il y avait, ainsi que l'église et le parking de l'autre côté,
tout correspondait, dans le moindre détail. Et ce qui est fou, c'est que je me suis rappelé de ce que j'avais ressenti durant mon expérience. En fait, je pensais dans mon expérience être justement à cet endroit d'où je vous parle, qui n'est qu'à une vingtaine de kilomètres à peine. Mais ça portait comme le même code vibratoire, comme le même ressenti. Ce qui m'avait fait bizarre, c'est que durant cette expérience, eh bien, je ressentais que j'étais à cet endroit sans l'être, parce que je ne reconnaissais pas celui-ci. Je reconnaissais rien, parce que ce n'était pas cet endroit. C'était à une vingtaine de kilomètres. Et bref, donc dans mon expérience, je me suis imprégné de chaque chose, dans l'instant présent. J'étais là, et j'ai observé tel bâtiment à telle place, il ressemblait à telle chose, et puis cet arbre à tel endroit, etc. Et là, une place de parking. Je me suis imprégné de chaque détail dans l'instant où j'y étais pleinement. Et quand j'ai pu traverser cet endroit, mais cette fois-ci dans ma vie bien physique, eh bien je peux vous assurer que ça fait réellement bizarre. Parce que vous avez tous les souvenirs et toutes les sensations qui y sont liées. Et là, vous êtes pleinement dans le moment présent, parce que vous êtes au volant, certes, de façon automatique, sûrement, mais tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez là, est dans l'instant. Alors, heureusement, il n'y avait pas 36 000 voitures derrière moi, mais j'ai ralenti un peu quand même, parce que ça fait un peu bizarre dans ces moments-là, quand ça arrive. Alors, ce ne fut pas le seul moment où ça m'est arrivé, ce qui a été magique, hein, clairement, mais je ne vais raconter pour le bien du live et sa durée. Voilà, je voulais vous conter du coup cette expérience, parce que l'instant présent s'est vécu de l'autre côté, en expérience astrale, et dans la vie physique. Et quand les deux sont conjugués, la sensation est juste folle. Quelque part, mon incompréhension au moment de mon expérience, ça me dit c'est bizarre parce que j'ai l'impression que je suis à tel endroit parce que je me ressens à tel endroit, mais ce n'est pas cet endroit-là. Et de finalement comprendre pourquoi on a eu ces sensations et pourquoi on a eu tel senti, etc. Et de conjuguer les deux, eh ben, je peux vous assurer, le fait de confronter les informations que vous avez dans la réalité, quand vous pouvez le faire, c'est juste magnifique. Ouais, la sensation est juste gargantuesque. Mais c'est un petit peu la même chose que ça m'a fait, moi, quand j'ai évité l'accident avec la moissonneuse batteuse. Il me semble que je l'avais expliqué la dernière fois. C'est exactement ça, en fait. J'ai atterri dans une rue d'un village que je connais, mais j'étais jamais passé par ce côté-là du village. Et c'est quand j'y suis passé que j'ai vu que en fait, c'était trait pour trait ce que j'avais vu au cours de mon expérience. Et j'ai pas hésité à me mettre au travers de la route, à faire chier tout le monde pour qu'il y ait personne qui puisse passer. Et quand la moissonneuse batteuse, elle a traversé la route de façon complètement inopinée, je vous garantis que les gens, à la fin, ils étaient bien contents que j'ai bloqué la route. Mais c'est pareil, il y en a, il m'a dit, mais comment vous aviez su comme ça. Mais ouais, c'est viscéral, en fait. Quand on vit ça, c'est viscéral. Parce que on le vit d'abord en expérience et ensuite, dans le monde physique, eh bien, la chose vient se concrétiser. C'est comme si on sentait l'énergie du lieu depuis l'intérieur de nous. Est-ce que ça te l'a fait aussi? Complètement d'accord. Et c'est vrai que ça vient de l'intérieur de soi, en fait. Ça vient de ces tripes, de ce que l'on... Et c'était très amusant, c'est que... Alors, ce qui était d'autant plus amusant, c'est que ma femme avait eu un ressenti particulier. Je n'avais rien dit, parce qu'on était un peu subjugués par le moment. Un ressenti très spécial, qui n'était ni positif ni négatif. C'était juste... Ça te prend un peu les tripes sur le moment. Bon, moi après, c'était par rapport à mon expérience personnelle, mais ma femme, à côté de moi, me disait... C'est bizarre, mais il y a un truc par rapport à cet endroit. Je ne saurais pas l'expliquer non plus. Bon, ce qu'on vous expliquera pas, c'est que on a eu d'autres expériences sur notre point de destination qui ont un lien en fait. Il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites de l'autre côté, qui ont eu un lien dans notre moment physique. Et c'était juste magnifique, parce que tout y est. Alors ça, comment y parvenir, vous me demanderez certainement. Eh bien, la présence. On revient à cette présence et le moment présent. C'est quand vous êtes pleinement là, dans l'instant. Par exemple, dans un endroit où vous ne connaissez pas, parce que la plupart du temps, par automatisme, vous passez dans un endroit, puis bon, oui, je connais, et on finit par ne même plus regarder les arbres.
le long de la route. On ne finit plus par regarder la route en elle-même, ni les maisons aux abords, etc. Donc on n'y prête plus attention. Donc notre énergie ne va plus aussi à cet endroit-là. Rappelez-vous, notre énergie va là où va notre attention. Donc quelque part, c'est un peu un retour de l'espace. Je sais pas si tu as cette vision-là, mais comme si, en fait, l'énergie que l'on apporte à un endroit, par exemple, même pour une plante, un animal, dès lors qu'on nous donne d'une certaine façon de l'attention, c'est une forme d'énergie que l'on donne, eh bien, quand il y a le retour, waouh, le retour, il est fou. Et Ah ouais, ça là, pète, hein. et là, la présence, en fait, bon, elle s'est initiée à partir de l'astral, mais ça peut être aussi l'inverse. Je peux très bien me retrouver dans un endroit que j'adore, enfin, que je ne connais pas, par exemple. J'adore, j'en scrute les moindres centimètres carrés, et puis d'un coup, peut-être pas tout de suite, peut-être dans un jour, dans une semaine, dans un mois, dans un an, peu importe, on s'en moque. À un moment donné, je vais dans une expérience que j'ai même pas organisée, et je me retrouvais dans cet endroit-là. Et là, je me rappelle. Parce que je suis pleinement dans le moment présent, parce que c'est devenu une habitude. Et je suis, effectivement, là, cette fois-ci, c'est l'inverse, dans une expérience, et je me dis, waouh, ouais, bah, c'est comme l'endroit que j'ai été voir à tel endroit. Et la fleur, là, elle est pas comme d'habitude, elle vibre. Et le simple fait de porter son attention là, dans l'instant présent, c'est bizarre, mais c'est comme si tout s'ouvrait à nous. Mais tout ce que l'on ressent n'est pas extérieur, il est en nous. C'est très amusant ça. Exactement, exactement. Là, ce qu'il y a d'intéressant avec cette expérience d'Alexander, merci beaucoup pour ce partage, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux instants présents en réalité. Il y a l'instant présent commun, qui est l'instant présent de la journée, que tout le monde va à ses occupations, etc. Et il y a notre instant présent. Alors, physiquement, on va être à l'endroit présent commun. Mais l'instant présent, qui nous appartient, c'est ce sur quoi on va venir focaliser notre conscience. Par exemple, vous allez visiter un lieu et vous décidez de vous y rendre en sortie hors du corps par la suite. Eh bien, il va vous falloir vous rendre sur le lieu, essayer de capter un maximum d'informations autour de ce lieu, que ce soit par l'intermédiaire de vos cinq sens, mais aussi par rapport à vos ressentis, votre position dans l'espace, etc., pour pouvoir mémoriser un maximum d'informations. Par la suite, quand vous allez vous mettre en pratique, vous allez faire remonter en vous, dans votre instant présent, ces informations-là, et vous allez venir les condenser en vous, jusqu'à ce que vous puissiez vous immerger dans ces informations, ce qui va permettre de les rendre réelles pour vous. Je dis bien pour vous. Le truc, c'est que si vous concentrez suffisamment votre conscience sur ces informations-là deviennent réelles pour vous. Et pour devenir réelles, elles vont devenir matérielles pour vous. En d'autres termes, pour pouvoir effectuer une sortie hors du corps, l'une des meilleures méthodes, c'est de faire en sorte de pouvoir recréer un endroit en soi pour pouvoir y exister sans y être physiquement. En gros, lorsque vous allez faire une sortie hors du corps, vous n'allez plus exister consciemment dans le temps commun, vous allez vous mettre à exister dans le temps qui vous appartient. Et ce temps qui vous appartient va être influencé par les informations dont vous disposez, mais aussi d'autres informations. Des informations qui peuvent être passées ou encore futures. Mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir accès à ces informations-là par l'intermédiaire de la concentration de votre propre conscience dans son propre temps sur ces informations-là. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Alexander? Complètement. Complètement. Et en fait, j'étais en parallèle en train de penser à... parce que je pense, on va dire à tous ceux qui viendront te dire ouais mais ça me paraît encore vachement compliqué tes exemples. Est-ce que tu peux simplifier davantage? Eh bien simplifier davantage, tu me diras, ça commence par là où on passe le plus de temps, c'est-à-dire de façon éveillée et très certainement au travail.
Et c'est rien de tel que le travail, justement, comme terrain de jeu, d'expérience. Bah Ouais, oui, carrément. ah, on est d'accord. Bon, bah, même si votre travail, bon, est juste pour payer les factures, et qui n'est pas très passionnant, bah justement, là, vous pouvez le rendre pas passionnant, mais intéressant dans la façon dont vous allez l'aborder. Parce que, bah, que ce soit à l'usine, dans le bâtiment, en tant que secrétaire, ou je ne sais quoi, ce qui va être intéressant, c'est de focaliser sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Et du coup, si on reporte comment dirais-je, l'expérience que je vous ai contée plus tôt, eh bien, vous allez me dire, c'est pas pareil. Mais si, en fait, vous allez, là, dans cet instant, être pleinement présent à certaines informations. Moi, quand j'étais dans mon expérience, c'était essayer de voir le plus de choses possible dans l'environnement dans lequel j'étais, pour reconnaître l'endroit, m'imprégner de l'endroit. Bon, c'est bien, donc j'ai pu voir qu'il y avait tel bâtiment, tel magasin, tel machin. Ok, très bien. Quand on est au travail, c'est bon, il faut que je m'imprègne de toutes ces informations, et mon job, c'est de les organiser de telle manière, ou de faire attention à ce qu'elles soient de telle façon ou de telle manière. C'est de l'information. Là, votre travail, c'est d'être hyper présent dans comment vous allez traiter l'information pour qu'elle soit retranscrite de la façon la plus impeccable possible. En gros, c'est ça, le gros travail. Ou le C'est gros du c'est- travail. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, comprenez que tout l'art d'un expérienceur, c'est de réussir à switcher sa conscience de l'instant présent commun à son instant présent personnel. Il y a aussi une autre forme qui est l'inconscience. Par exemple, vous êtes au travail et vous effectuez une tâche qui est rébarbative. Eh bien, vous allez partir dans vos pensées jusqu'au point où vous allez oublier vos pensées. Eh bien, en réalité, vous allez, dans un premier temps, rentrer dans votre propre temps, celui qui vous est personnel, et puis vous allez vous mettre en mode inconscient dans votre temps. Ce qui fait que votre corps va fonctionner de façon parfaitement automatique sur la tâche qu'il a effectuée, parce qu'en fait, il le fait quasiment tous les jours. Donc, il n'y a aucun problème. Jusqu'au jour où il y a un problème, et là, la conscience est obligée de se réactiver pour pouvoir rattraper la sauce. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais le fait d'être présent également au cours de son travail, ça permet déjà d'éviter des problèmes qui peuvent s'envenimer parce que on va faire 2 erreurs, 3 erreurs, 4 erreurs sans même s'en apercevoir et qu'on doit tout rattraper par la suite. Mais gardez aussi à l'esprit que sur votre lieu de travail, vous n'êtes pas seul. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans votre lieu de travail? Qu'est-ce qu'il est en train d'effectuer comme tâche? Son comportement vous indique qu'il est dans quel état d'esprit? À quoi pourrait-il bien penser? Tout ça, ce sont des informations sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et effectuer des contemplations, des recherches ou des analyses dessus, qui va vous permettre de comprendre qu'il y a bien plus d'informations au cours de votre travail qui est rébarbatif que ce que vous le pensiez à l'origine. Et ça peut nous permettre de s'amuser sur certaines choses. Par exemple, à l'époque où je bossais en CAT, je m'amusais à observer certains des membres qui étaient là en train de travailler et qui étaient en train de flâner. Et je pouvais observer des rictus, des sourires, des souffles, etc. Et par la suite, pendant la pause, ça permettait de pouvoir discuter avec eux et savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé à ce moment-là, pourquoi, comment. Et à terme, ça peut même permettre de créer des liens avec des personnes qui vont permettre de pouvoir donner un peu plus envie d'aller travailler parce que un tel, finalement, on a fait la connaissance et on a des points communs, par exemple. Et donc, on arrive au travail beaucoup plus serein et pareil, dans un autre état d'esprit, encore. Voilà. Donc, ce sont des instants présents comme ça qui permettent de pouvoir faire ce genre de choses-là. Ça, et puis il y a l'observation. En fait, l'observation et le moment présent sont très liés, l'un à l'autre. Là, tu donnais l'exemple d'un collègue, par exemple. Tu peux très bien dire, au fil du temps, vous avez pu observer qu'un collègue en particulier peut être très négatif dans sa journée, il n'y a rien qui va, jamais. Et en fait, il induit un état d'esprit pesant, négatif,
Et puis, quelque part, pour faire partie de la même équipe, il faut jouer son jeu, entre guillemets. Ça, souvent, ça arrive beaucoup, dans toutes les strates. Ça peut être ceux qui sont fadas de foot, ceux qui sont fadas de telle chose. Et en gros, c'est toujours des clans, des machins. Mais nous, on n'a pas forcément envie d'y adhérer. Et au fur et à mesure, bah, pour être accepté, on finit par faire partie de ce groupe. Bon, chacun fait comme il veut. Mais vous pouvez, à partir de ce moment-là, observer que ce fameux collègue qui est négatif, pour en revenir au sujet de départ, eh bien, vous le connaissez quelque part, presque sur le bout des doigts, puisque vous savez que dès lors qu'il va physiquement se comporter d'une certaine manière, avoir une certaine posture, comme disait Gaëtan, une certaine respiration ou autre, vous allez ressentir sa façon d'être et donc son état d'esprit. Et en fonction de ça, intérieurement, vous pouvez choisir. Donc en fait, vous avez allié l'observation, le senti et le fait d'être présent dans l'instant et de dire bah non, moi j'ai pas envie de me laisser contaminer. Donc dire bah non, non, non. Et intérieurement de mettre bah oui, ça fait une barrière, ça sera peut-être plus le meilleur copain de travail que vous ayez, mais quelque part déjà vous préservez votre intégrité, premièrement. Et deuxièmement, alors vous gardez votre énergie. Et de ce fait, vous vous accordez la possibilité d'observer encore davantage et d'être encore plus présent sur des tout petits détails et des petits détails de plus en plus petits au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est plutôt, je dirais, précieux. Parce que ça peut même sauver des vies à certains cas, mais bon. C'est ça. Le truc, c'est que à force de faire ça, c'est quelque chose que vous allez en faire une routine dans votre vie de tous les jours. Et cette routine, eh bien, elle va aussi venir se calquer au cours de vos expériences et donc potentiellement vous permettre de devenir lucide au cours d'une expérience, voire même d'en prendre le contrôle. Il y a Christelle qui dit en fait il faut le plus possible focaliser sur ce que l'on fait. Oui, parce que à chaque fois que tu fais quelque chose, la contrepartie de ce que tu fais va être la sensation que ce que tu fais te procure. Et à partir du moment où tu focalises sur les sensations que ce que tu fais te procure, eh bien, tu vas commencer à t'intéresser aux perceptions de ton corps d'énergie. Et donc, tu vas venir quelque part réveiller celui-ci. Tu vas venir l'activer. Et donc, ça va te permettre de pouvoir augmenter tes chances de vivre une expérience. Voilà, simplement. Tu as vécu aussi d'autres expériences de ce type. Est-ce que tu veux nous en parler, Alexander? Alors, j'en ai d'autres, mais j'en ai une qui m'est revenue de très 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 loin, si je peux me permettre. Elle est assez courte, mais qui justement par rapport au moment présent, on va relier le moment présent et ce qu'on vous a déjà raconté sur cette chaîne durant quelques lives sur le fait de, comment dirais-je, de se demander où étais-je, où suis-je, où vais-je. Alors, il y a fort longtemps dans une galaxie... Oh là non, pardon, on n'a pas les droits. Tu m'as demandé. Vers l'infini et au-delà. Ouais. Bon, alors il y a fort longtemps, j'étais avec quelqu'un dans un magasin et au moment de passer à la caisse, donc on était en train de faire nos courses, je pose mon portefeuille ainsi que ma carte bleue sur mon portefeuille devant moi. Voilà, on charge nos courses, on va vite vite. Et à un moment donné, oh bah c'est bizarre, elle est où ma carte? Alors je charge mon portefeuille et je savais ce que j'avais fait. Et là, à un moment donné, j'ai un moment de pause interne. Je dis, attends, qu'est-ce que j'ai fait avant de commencer à rentrer mes courses dans les sacs? Est-ce que la personne à côté de moi a commencé à me bousculer ou non? Est-ce qu'elle a pris ma carte ou non? Par erreur, ça peut arriver. L'ai-je potentiellement fait tomber? Et qu'est-ce que j'ai entendu un bruit suspect pendant que je rangeais mes courses? Qu'est-ce que j'ai fait de cette carte finalement? Donc du coup, je me repassais chaque chose, chaque petit détail que mon cerveau a pu enregistrer en quelques instants. Et là, intérieurement, j'ai refait le check-up plusieurs fois très rapidement et je savais pertinemment que j'avais laissé ma carte sur ce portefeuille et qu'elle n'était pas dans le portefeuille, puisque j'avais vérifié rapidement qu'elle n'était pas dans mes poches. Donc si c'était pas la personne qui était à côté de moi, eh bien, il y avait autre chose. Et c'est là où on vous dit qu'il faut être très présent dans l'observation, puisque
À ce moment-là, j'aurais très bien pu me dire, oh bah c'est moi, ou je sais pas, et je commence à paniquer parce que je sais plus où est-ce que j'en suis aussi. Et la panique faisant que bah je perds du temps, mes moyens, et puis voilà, 3 petits points. Or, je me suis dit, oh, il y a quand même quelque chose qui est très très bizarre là. Et là, je sais pas pourquoi, je me tourne. Et il faut il faut imaginer que après les caisses, donc entre l'intérieur et l'extérieur du magasin, les baies étaient vitrées. Et là, je croise le regard de quelqu'un. Et j'ai senti, mais ça a été automatique, hein. Je l'ai comme sondé et j'ai senti en lui que quelque chose n'allait pas. En fait, on s'est croisé du regard et j'ai senti qu'il y avait un lien entre lui et moi. J'ai pas cherché midi à 14h. J'ai dit à la personne qui m'accompagnait, reste à la caisse, je reviens. J'ai été voir le monsieur. Je n'ai pas été dans l'agression, bien que j'étais presque sûr de mon coup. Je vais le voir et je lui ai demandé, à tout hasard, auriez-vous pris, par erreur, ma carte bleue? Je peux vous assurer qu'il savait. Enfin, parce que je l'avais. Vous savez, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand l'autre sait, ou quand vous savez, ça se sent. Et là, il savait il avait senti que je savais. Mais, pour lui laisser l'opportunité de me rendre la carte sans problème, il a eu la main un peu tremblante, il a regardé. Ah, effectivement, ma carte vachement bien rangée dans son portefeuille. Ah oui, j'ai dû me tromper de carte. C'était un mec qui était à une autre caisse que moi, hein. Je tiens à le dire quand même. Oui, j'ai dû me tromper. Alors excusez-moi pour l'erreur. Je peux vous assurer que ça a peut-être dû lui servir de leçon, mais je n'ai pas été dans l'agression. Je lui ai laissé la possibilité, voilà, qu'il se moque pas de moi, quoi. Mais ça s'est senti. Donc comme quoi, la leçon quelque part de cette expérience, c'est moment présent, observation, savoir ce que l'on fait, être présent dans ses actions, dans ce que l'on met en place, dans ce que l'on sent, et être en accord et aligné par rapport à ce que l'on sent. Donc, ne pas avoir peur d'aller voir le gars qui vous a, on va pas dire piqué la carte bleue, mais peut-être trompé bizarrement, quoi. Donc voilà, c'est ça aussi la présence. Il y a l'observation, le fait d'être complètement là à ce que l'on met en place, dans ses actions, dans ce que l'on sent. Alors ça a l'air potentiellement énorme, mais pas du tout. C'est une question d'habitude. C'est juste qu'on nous a appris à réagir comme des petits robots pour le bien de la société. La réalité, c'est que si vous pouvez vous déprogrammer au fur et à mesure, et au lieu de passer sur de l'automatisme où je fais tout en étant uniquement dans ma tête parce que la réalité m'emmerde, parce que excusez-moi de le dire, mais c'est ça la réalité aujourd'hui, c'est qu'énormément de personnes, et j'en ai fait partie, s'emmerdent dans son quotidien. Et donc on préfère être dans sa tête, dans son mental, à se faire des scénarios. Parce que ça nous emmerde la réalité. Et donc on fuit. Si vous n'êtes plus dans la fuite, mais dans la présence de votre instant présent, eh ben, je peux vous garantir une chose, c'est que vous allez vous sentir bien mieux. Ça sera peut-être un peu brusque au début, parce que le retour à la réalité fait toujours parfois un peu bizarre, mais vous allez vous sentir bien mieux après. Plus entier. Bon voilà, j'ai terminé mon coup de gueule. Carrément, je sais que tu sais que je sais. Et je vais faire en sorte que tous sachent. Et l'autre en mode Hôtel Transylvania. J'y suis pour rien. Ouais, ça fait bizarre hein, quand on s'amuse à faire des trucs comme ça. Ça remonte à il y a loin, hein, très très loin. Ouais. En fait, il faut faire l'observateur passif de tout ce que l'on voit, ce que l'on fait. Oui et non. En fait, il faut que tu deviennes passif sur le moment, mais que rapidement, tu prêtes attention à la fois à ce qui se passe à l'extérieur de toi, mais aussi ce qui se passe en toi, l'effet que ça a en toi. Le fait d'observer comme ça, c'est la première étape, parce que tu ne peux pas maîtriser quelque chose que tu ne sais pas. Or, à partir du moment où il y a observation, il y a savoir. Ou en tout cas, c'est par là où le savoir commence. Et une fois que tu sais, tu peux maîtriser. Et tout l'art, encore une fois, c'est de passer de la personne qui va subir l'expérience à la personne qui va en prendre le contrôle. C'est ça qui est important. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Alexander ? Pas du tout. Là, t'as très bien résumé en quelques instants. Chose que je sais pas encore tout à fait faire. Non, là, t'as très bien résumé. Je saurais pas quoi rajouter par rapport à ça. Il y a Christine qui dit c'est un bon ressenti, une bonne intuition. Non, c'est pas de l'intuition.
Non. L'intuition, c'est quand tu sais quelque chose, mais que tu ne sais pas comment tu le sais. Or là, c'est pas de l'intuition, puisque tu sais comment tu le sais. En fait, tu as capté une information en te servant d'autre chose que tes cinq sens. C'est pas de l'intuition. Ça reste une forme ça reste une façon de capter une énergie. Bah, ce qui s'est passé, c'est que comment je l'ai su? Bah, déjà, moi, j'ai fait mon check-up, donc je savais que ben le facteur, enfin moi ou la personne qui était à côté de moi, n'y était pour rien, donc il y avait autre chose. Et quand je me suis retourné, eh bien, j'ai croisé le regard de la personne. Mais son regard, lui, il a un cerveau qui émet des ondes, il a des émotions. Donc, il transmet de l'information. Et donc, c'est cette information que j'ai captée. En fait, j'ai ressenti sa crainte. C'est comme ça que j'ai C'est su ça. et que j'ai ressenti les choses. C'est ça. En fait, il a laissé il s'est mis à diffuser une forme d'énergie qui est basée sur la crainte et forcément, ça a attiré ton attention. Je Ben ouais, sens ta peur. je prévois. Il y a Christine Atma qui te dit, et tu t'es mis en colère. Alexander, comment tu as fait? Ah, tu ne t'es pas mis en colère, comment tu as fait? Alors, pour te répondre, Christine, j'avais plusieurs choix. En fait, ça va très vite, hein, mais alors, ce qui est drôle, c'est que paradoxalement, à la fois ça va très vite et à la fois on a du temps. Parce que quand on est dans l'observation comme ça, c'est comme si tout se passait un peu au ralenti. On a le temps de voir, de penser très rapidement et de faire des choix. J'ai eu le choix. J'aurais très bien pu lui courir après et lui mettre une grande tartine dans sa tête. J'aurais pu. Bon, est-ce que bon, il aurait pu porter plainte contre moi, par exemple. Bon, mais en fait, la sensation que j'avais, c'est que oui, j'aurais pu y aller de façon agressive. Mais est-ce que j'avais envie d'être agressif? Pas nécessairement. Est-ce que ça sert à quelque chose d'être agressif? Pas nécessairement. Ce que j'ai ressenti, c'est que, étant donné que j'avais capté sa peur, nos regards se sont croisés, il savait que quelque part je me doutais quelque chose ou je savais. Donc ça servait à rien de me mentir. Ayant ça en base, bah, j'ai fait le choix non pas de lui rentrer dans la tête, mais de lui laisser la possibilité de se repentir d'une certaine façon. Je lui ai laissé le choix, la possibilité de dire bon, j'ai fait une connerie, mais je peux encore aller faire La marche réparer. arrière. Voilà, faire marche arrière sans rien craindre derrière. Et quelque part, l'impact de sa peur a peut-être beaucoup plus d'effet que si je lui avais démoli le portrait, parce qu'il se serait basé en victime. Mm. Bon. Ouais, mais Alors même, après, il faut pas chercher le jeu très très loin, mais c'est que quelque part, là, ce qui s'est passé, c'est un choix où je lui laissais la possibilité. Il l'a saisi très bien. Bon, après, j'étais prêt à me dire, bon, il ne veut pas, je sais que c'est lui, bah je le bloque et j'appelle les flics. Aussi, ouais, pour une simple vérification. Après, attention, je pouvais très bien me planter aussi, hein. ouais. Mais en règle générale, quand on est face à une situation comme ça, où il y a l'énergie qui se met comme ça en place, en règle générale, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Non. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin parce que ça se ressent en fait. C'est l'énergie qui fait le travail pour nous. Mais vraiment, on sent que les énergies, elles se mettent en place et tout rentre dans l'ordre, en fait. C'est limite universel, j'ai envie de dire. Est-ce que ça a été ton ressenti à toi aussi? Oui, et puis bah, même là récemment, j'ai eu d'autres expériences où il y a des choses où j'ai pas admis ce qui s'était passé. Et en fait, j'ai senti mon énergie. Bon, en fait, j'ai pas extériorisé en colère, j'étais extrêmement calme. Mais au niveau de l'énergie, ça s'est senti, c'était perceptible qu'il fallait, voilà, il fallait que ça rentre dans les clous. J'ai pas eu besoin de faire, j'ai même eu besoin de rien faire à un moment donné. C'est exactement ça. Là, il y a ton micro qui s'est coupé un instant. Ouais, pardon, j'ai le doigt qui a ripé. Là, c'est complètement de ma faute. J'ai le doigt qui a ripé. Oui, je disais, c'est exactement ça, en fait. C'est là, en fait. C'est dans l'ambiance, il faut que ça rentre dans l'ordre, en fait. Et que ce soit pour nous, que ce soit pour la personne qui a fait son méfait. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Surtout, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Voilà. Ouais. Après, l'instant présent, vraiment, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment pas compliqué, quoi. D'ailleurs, par rapport à ce que tu étais en train de dire, ça me fait penser à quelque chose.
j'ai remarqué, et on a tous remarqué, que au cours des voyages astro, ou surtout au cours des voyages astro, le temps s'écoule beaucoup plus lentement de l'autre côté qu'ici. Moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que pour 5 minutes terrestres, il y a environ, suivant les dimensions où je vais, 1 heure d'expérience. On vit l'équivalent d'1 heure d'expérience dans l'astral, alors qu'il s'est écoulé 5 minutes ici. C'est Pistodena, c'est en calculant à peu près le temps que prennent toutes les actions ou les interactions qu'on a eues de l'autre côté. Donc, quand on regarde bien et qu'on fait le parallèle avec ton récit, comme tu dis, c'est comme si le temps ralentissait. Mais en fait, quelque part, est-ce qu'on ne rentrerait pas justement dans notre horloge intérieure et que ça ne serait pas pour ça que le temps s'écoulerait plus lentement? Le temps physique s'écoule normalement, mais pour ceux qui font cette expérience-là, le temps s'écoule plus lentement. Est-ce que, là, ça me fait tilt, est-ce que ça ne viendrait pas de là? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alexander? C'est vrai que j'avais pas pensé les choses de cette façon-là, mais c'est très intéressant. Très très intéressant, effectivement. En fait, c'est que ça fait écho et tellement d'autres expériences, mais une en particulier où je m'étais amusé à, comment dirais-je, à me détendre, mais alors détendre plus. C'est vraiment comme si, tout en étant éveillé, j'étais presque endormi. En fait, j'étais les deux à la fois. C'est au bord du sommeil, mais toujours là, en étant éveillé. Et ce qui s'est produit à un moment donné a été juste surprenant. C'est-à-dire que j'ai commencé à voir les choses arriver en avance. En fait, je voyais, alors comme une forme de filigrane, en fait, devant tes yeux, tu vis les scènes, tu vois les scènes quelques secondes, ou parfois à un moment donné presque minutes, avant qu'elles n'arrivent. Et je voyais tout en avance arriver. Alors, au début, j'ai pas trop tout compris, puis après, oui, j'ai fini par comprendre que, en fait, je percevais l'information, mais à partir du corps d'énergie, donc qui n'est pas soumis au temps ni à l'espace. Et donc, en fait, plus on ralentit, plus on est à l'intérieur de soi, plus on est connecté à cette part d'énergie qui, en fait, n'a pas de temps ni d'espace. Donc là, c'est très très intéressant parce que plus notre conscience est projetée à l'extérieur, plus on est soumis aux règles extérieures, plus elle est à l'intérieur, plus quelque part on se reconnecte avec des possibilités qui sont propres à notre part énergétique. Ouais. Ouais, et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu étais conscient sur l'environnement, mais ta conscience, au-delà d'être focalisée sur ce qui se passait autour de toi, était extrêmement concentrée sur ce qui se passait en toi. Et en fait, tu as dû capter des informations subtiles, type énergie ambiante, qui ont su déterminer la suite des événements. Et intérieurement, tu as dû recréer la scène depuis ces informations-là, et donc en déduire ce qui allait se passer. Et par conséquent, tu l'as vécu en avance. Ouais, c'est très intéressant ça à faire. C'est un régal à faire en journée. Mais ça demande un certain niveau de concentration quand même. Ouais, par contre, en fait, on a l'impression qu'on est complètement crevé sur l'instant, et en fin de compte, non, c'est juste qu'on est hyper détendu, mais ça nous demande en même temps d'avoir une tension toujours présente. Alors, pas une grosse tension, mais toujours une tension pour nous maintenir dans l'éveil, ou dans le réveil. Et c'est pas ce qui est des plus évidents, en tout cas, pour le moment, j'en ai pas fait un automatisme, mais au début, c'est comme tout apprentissage, ce n'est pas nécessairement évident, effectivement. Mais j'aime beaucoup, effectivement, cette approche du temps qui ralentit, mais en fonction de quand on est à l'intérieur de soi ou pas. C'est-à-dire qu'on a je pense que tout le monde a déjà vécu des moments, même de danger quasi immédiat, où on a l'impression que tout se passe au ralenti. Mais parce qu'à ce moment-là, on est pleinement dans l'instant et le mental, en fait, il ne peut plus. En fait, il y a comme une rupture du mental à ce moment-là déjà, qui fait qu'on est pleinement là, dans l'instant, et on a l'impression que tout se passe au ralenti. Alors qu'habituellement, même un crash en voiture, si tu le fais à, je vais dire n'importe quoi, même déjà 90 km/h, c'est déjà pas mal, par moment, tu peux le voir au ralenti. Donc. Ouais, après, j'ai jamais vécu de crash, j'ai pas envie d'en vivre non plus. Alors, moi non plus. Non, mais il y a d'autres façons, en fait. Il faut réussir
en fait, à rester complètement calme physiquement, mais il te faut booster ton état d'esprit au max. Il te faut le gonfler au max. Et c'est l'association des deux qui va faire que le tout avec une présence énorme sur tout ce qui est ressenti, ça fait boum. En règle générale, tu passes pas à côté. Et d'ailleurs, c'est un très beau pont parce que là, tu parles de ça et on peut parler du fait de la panique. En fait, là, tu dis on reste calme physiquement, mais qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Il y a la panique qui s'installe parce que. Mais le problème, c'est alors c'est une ou plusieurs peurs incontrôlées, la panique. Mais pourquoi avoir peur finalement? Puisque la peur est une illusion. Concrètement, la peur n'existe pas. La peur, c'est quelque chose que l'on projette dans un instant très proche ou futur. C'est une projection. Ça n'a rien de réel, de concret. Exactement. Donc projeter une peur, voire en perdre ses moyens et passer à la panique, c'est avoir peur de quelque chose qui est illusoire. Mais c'est juste qu'on le projette, et donc forcément, on va venir à le créer. Mais alors qu'on peut aussi choisir de rester le plus calme possible, et intérieurement être hyper focus. En fait, effectivement, tu l'expliques comme booster son état d'esprit, mais là, c'est vraiment être tellement focus que même une mouche qui passe, vous la voyez au ralenti, vous pouvez même avoir l'instant pour l'avoir pété. Tellement vous êtes focus. Non, mais c'est parfaitement ça. C'est parfaitement ça. C'est vraiment condenser toute sa conscience sur l'instant présent. Et sur toutes ces perceptions, qu'elles soient physiques ou autres, dans le but d'extraire un maximum d'informations pour pouvoir avoir la bonne action plutôt que la mauvaise réaction. Voilà. Et comme le dit Alexander, la peur fait partie des émotions qui viennent nous projeter dans l'avenir. Et donc, vous quittez l'instant présent. Ça, c'est un problème parce qu'à partir du moment où on se projette dans l'avenir, on n'est plus dans l'instant présent. Si on n'est plus dans l'instant présent, on ne peut plus agir présentement. B.A.B.A. C'est un 100%. Mounir qui dit en ralenti, nous branche sur un plan de lumière où on se retrouve avec une inversion des notions de temps et d'espace. Temps figé, et on se déplace dans le temps en bougeant dans l'espace. Non, en fait, ça ne change pas, c'est juste que tu en prends conscience. En fait, tu le ressens à ce moment-là. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est juste que à partir du moment où tu rentres dans cet état d'esprit, dans cette puissance d'état d'esprit, etc., tu commences à prendre conscience de ce qui est. C'est pas dans ce moment-là que c'est illusoire. C'est dans la vie de tous les jours. En réalité, tu ne te déplaces même pas dans l'espace, tu te déplaces dans le temps. Si on part du principe que le temps est là pour attribuer un espace pour chaque chose dans un espace, eh bien, si tu te déplaces, c'est que tu changes d'endroit. Mais pourquoi est-ce que tu changes d'endroit? Parce que tu te déplaces dans le temps. En fait. C'est comme pour donner un exemple simple, excuse-moi, je me permets de rebondir tout de suite. Quand tu es en sortie de corps, là, tu es juste dans ton corps d'énergie. Admettons, tu es à Paris, tu penses, allez, pour l'originalité, tu penses à l'Égypte, aux pyramides, eh ben, tu vas te téléporter de Paris à l'Égypte en une fraction de seconde. Et là, tu vois, le temps, habituellement, tu mettrais quoi? Allez, je sais pas, c'est peut-être aller un vol de 4 heures, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Hein. Bah, là où tu mettrais 4 heures pour te déplacer, là, tu as mis une fraction de seconde. Donc oui, tu es dans un espace, mais tu as le temps qui rentre en compte. Et là, Exactement. le temps, quand tu es uniquement dans ton corps d'énergie, tu t'en moques. Enfin, je veux dire, c'est juste l'intention qui guide ton énergie. Exactement. En réalité, quand on fait une sortie hors du corps, on va venir créer un espace-temps qui va être calqué sur l'espace-temps commun et on va venir nous créer un espace dans ce temps pour pouvoir exister à l'endroit où nous n'existons pas. Je sens que cette partie-là de la vidéo, elle va être réécoutée plusieurs fois. Voilà. Mais en réalité, c'est aussi simple que ça, une sortie hors du corps. C'est créer un espace-temps calqué sur l'espace-temps commun où on n'existe pas dans le but de pouvoir créer un espace où on peut exister. C'est aussi simple que ça, en tant que conscience, entendons-nous bien.
Peut-être que tu veux rebondir là-dessus? Non, non, j'étais un petit peu dans le vague, justement, j'avais un petit peu relâché la soupape pour rebondir plus tard, tout en essayant de lire les commentaires. Ouais, je suis en train de les lire aussi au passage. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions pour le moment. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu notre société actuelle, tout le monde s'accorde à dire ah oui, le temps va de vachement plus vite, tout tourne très très vite, les années défilent à une vitesse. Et puis souvent on l'entend. Moi je me rappelle que gamin, je l'entendais. Et moi-même, bah, du coup, en grandissant, j'ai vécu le phénomène. En fait, il y a la partie enfance, adolescence, ça commence à accélérer, on allait au milieu de l'adolescence, arrivé à la vingtaine, on a l'impression que les mois commencent à défiler en courant. Puis après, c'est les années. Les années, bah, alors là, c'est plus une course, c'est un sprint infernal. Et on entend tout le monde tenir le même discours. Ah, ça va beaucoup plus vite dans tous les sens, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et en fait, c'est que tout le monde s'accorde à aller plus vite, mais sur un rythme que l'on donne à l'extérieur de nous. C'est ça, c'est ça. Donc, En fait, plus on focalise notre conscience sur le temps commun, et plus forcément, ben, on va lui accorder d'énergie et puis il va défiler vite pour nous. Mais ça le fait à tout le monde, hein. Plus on vieillit et plus le temps s'écoule à une vitesse qui est faramineuse parce que ben, plus on vieillit, plus on a de responsabilités et plus on va venir justement s'appuyer sur le temps pour pouvoir faire les choses dans un espace-temps. exactement. Donc, plus on accorde d'importance au temps, plus il défile vite. Donc, enfin, plus on lui donne de l'énergie. Alors que quand attends, du coup, je suis en train de me dire, oh là, mais si on accorde de plus en plus de temps à l'intérieur de soi, attends, est-ce qu'on Oui, ralentit oui. ou est-ce qu'on peut accélérer intérieurement? Ben, et tu as donné l'exemple tout à l'heure. Quand tu te plonges dans un certain état d'esprit, que tu es conscient de ce qui est extérieur à toi et intérieur à toi, mais que tu es conscient de ce qui se passe en toi sur tous les plans de ce qui peut être capté, le temps ralentit. Il ralentit pour toi. C'est pas le temps commun qui ralentit. C'est pour toi qu'il ralentit. Et d'ailleurs, je ne sais plus qui c'est qui l'explique, c'est Patrick Bernstalas, je crois qu'il explique que ceux qui pratiquent les expériences comme ça, eh bien, ils vieillissent moins vite. Parce que, eh bien, le fait de maîtriser son temps intérieur permet de ralentir également le rythme biologique, en fait. Ça m'étonne pas d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je dis juste ce que j'ai lu sur le livre que le membre du groupe m'a offert, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas. Ouais. Bah, si tu prends en compte que si en fait, j'ai l'impression que enfin, je vois comme une boîte de vitesse où tu vas soit embrayer sur une vitesse tranquille ou une vitesse vachement speed. Mais en réalité, effectivement, si quand tu regardes le corps avec toutes les différentes hormones ou cortisol, ou peu importe, tout ce qu'il doit conjuguer pour que l'on puisse rester collé à ce rythme infernal. Pour qu'on reste à la course tout le temps. Il est obligé de booster le corps avec tout un tas de choses, mais qui fatiguent le corps. Alors que si intérieurement tu es réglé sur une petite vitesse de croisière tranquille, bah, il n'a pas besoin de surdynamiser le corps, et donc il le vieillit moins vite. Sur une grande durée de vie, je pense que ça fait une grosse différence déjà. Oui, c'est sûr. Christine Atma qui dit en vieillissant, je trouve que tout passe plus vite. Donc, erreur. Bah, ça dépend en fait. Bah, déjà, ça dépend si tu as la retraite ou pas. Et ça dépend si bah, ce que tu fais de tes journées. Non, mais au-delà de ça, tu es à la retraite. OK. Mais le, au-delà du travail, tu dois bien avoir des occupations. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il y a autre chose. Alors, pour moi, ça doit faire partie des points qui font que. Après, est-ce qu'il y a que ça? Je sais pas non plus, je pense pas. Tu vois? Mais ouais, moi, j'ai l'impression que plus on vieillit, plus le temps passe plus vite parce que plus on vieillit, plus on vient faire de référence au temps et plus Bah, on est c'est ça. habitué à faire référence à celui-ci. Et donc, ben voilà. Moi, je me Ouais, rappelle, enfant, j'étais déconnecté du temps. Bon, alors, je n'ai pas connu la maternelle. Mais ce qui m'a donné, bon, déjà, moi, ça m'allait très bien parce que je pouvais rester dehors très longtemps. Enfin, tant qu'on me bottait pas le cul pour rentrer. Mais la réalité, c'est que enfant, je n'avais pas réellement de notion de temps.
En fait, c'est ouais, le soleil se lève, je me réveille avec lui, et puis bon, bah, même si le soleil était toujours levé parce qu'on était en été, qu'il fallait dormir, bon, c'était en kikinant, mais c'était comme ça. Mais il n'y avait pas le fait de calendrier. Il n'y avait pas de notion de jour, réellement, de week-end, de vacances, de tout ça en fait. Et ce qui fait que bah, tout le temps que j'ai passé bah, jusqu'à mon inscription à l'école, pour moi, il était dense, il était large, il était... En fait, je ne pourrais pas réellement resituer des moments dans mon enfance à un certain âge, avant l'école, mais tout me paraissait tellement plus grand, vaste, énorme dans le sens du temps. Tu sais, pour moi, il n'y avait pas d'échelle de temps. Donc, je vivais presque au ralenti. Il n'y avait pas de pression dans le sens, oui, il faut demain, allez, là, à telle heure, tu vas te coucher parce que demain matin, tu vas à l'école. Ah bah, à telle heure, il faut absolument manger parce que sinon, ça là. Et on regarde toujours la montre. Alors donc à cette époque-là, je n'avais pas ça. À partir du moment où je suis arrivé à l'école, on a commencé à quantifier les choses, à montrer qu'il y avait des années, des mois, des semaines, des jours, des heures, et qu'il fallait respecter les heures. Et plus tu grandis, plus il faut que tu respectes l'heure, plus bah effectivement, bah t'essaies d'être à l'heure, et en fait c'est la course, c'est la course, c'est la course, et dans les discussions, bah t'es toujours de toi vers l'extérieur, toujours à la course, puis après c'est la course à l'argent, et puis ceci, et puis cela. Donc t'es toujours à l'extérieur, mais quantifié. Ce qui serait amusant, c'est d'essayer de vivre les choses bah, en retirant un peu sa montre. Alors bon, ça peut créer quelques retards, mais... Ouais, ouais, carrément. Ouais, salut Mounir, salut Ivan Flamand. Euh, Bienvenue à vous, installez-vous. Voilà, voilà. Christine Atma qui dit, non, d'abord Mounir qui dit vieillissement moins vite et vivre plus de choses. Paradoxal tout ça. Ben non, si tu vieillis moins vite, ben forcément tu es là plus longtemps. Si tu es là plus longtemps, tu peux vivre plus de choses. Ça n'a rien de paradoxal. Christine Atma qui dit non, pas la retraite. Oui, pardon, tu peux dire. Excuse-moi, et je dirais même mieux, c'est que en fait, tu peux même voir les choses encore autrement, prendre la même trame que tout le monde, vivre, par exemple, là, on vit tous une minute, mais on va pas la vivre de la même façon. Si tu la vis au ralenti, tu vas la voir. En fait, même si tu as l'impression que la minute dure 1 minute 30, c'est qu'une impression, parce que tu as vu chaque détail. En fait, ce qui va compter, c'est comment tu as été présent, quelles sont les informations que tu as vécues de cette minute, tout ce que tu as pu voir, vivre, décortiquer durant cette minute. Ce qui fait que tu as vécu plus de choses. Alors, en fait, dans cette même minute, par rapport à quelqu'un d'autre, tu as vécu plus de choses, d'un certain sens. Pourquoi? Parce que tu as pu détecter plus d'informations, vivre plus de choses, plus profondément, etc. Je sais pas si tu as la même façon de voir les choses, mais... On en revient à la même question qui se pose au moment des amis, c'est comment as-tu aimé? Comment as-tu aimé ce temps qui t'a été donné? Comment est-ce que tu as aimé tout ce que tu as vécu? Si tu n'as pas été conscient, ben, tu peux pas savoir, en fait. Ouais. Et c'est quelque part, c'est le fait de s'observer soi-même, en fait. C'est même pas un être qui te pose la question, c'est toi, en fait. Ce temps, tu l'as, mais est-ce que tu as été présent? Et si tu as été présent, est-ce que tu as aimé ce que tu as vécu? En fait, c'est ça la bonne question. Et qu'est-ce que tu en as tiré? Non pas Christine Atma qui dit non pas à la retraite. Il me semble que ça passe plus vite du fait d'un âge plus avancé, différent que quand on est petit. Ouais, à voir. Exact, Alexander, retirer sa montre quand possible. Ouais. Ouais. Moi après, j'ai l'horloge qui appuie pile dans le salon. Les horaires, ben, c'est la semaine pour voir avec qui je suis en coaching. D'ailleurs, si vous voulez un petit coup de main pour vos pratiques ou quoi, surtout n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les liens en description des vidéos. Je vous aiderai avec grand plaisir. Voilà. Là, d'ailleurs, je suis en train de retravailler, de remanier le groupe. Donc, il y a des onglets qui dégagent parce qu'au final, ça sert à rien. Il y en a des tout neufs qui sont en train de se poser et qui vont donner quelque chose de bien. Sur le groupe, je vais également commencer à faire mon auto-formation. Donc, réouvrir mes journaux de bord. Qu'est-ce que j'ai fait, à quel moment, pourquoi j'ai pratiqué ceci,
quelles sont les clés que j'ai trouvées depuis le début jusqu'à de nos jours. Ça va être bien cette histoire de groupe. Voilà. Donc, si vous cherchez un groupe sur lequel adhérer, ou simplement un petit coup de main en coaching privé pour pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs, surtout n'hésitez pas à me contacter. Christelle qui dit aussi, lorsque dans sa matinée de travail ou autre, si l'on s'ennuie, ouais. Non, pardon, j'avais du mal à lire. C'est le correcteur d'orthographe de Christelle qui a dû faire des siennes. Aussi, lorsque dans sa matinée de travail ou autre, si l'on s'ennuie, la journée passera plus lentement. Et si l'on ne s'ennuie pas, ça passera plus vite. Ouais, oui, en fait. C'est plus tu vas prêter attention au temps, plus il va s'écouler vite. Et forcément, si tu t'ennuies pas, c'est que tu n'as pas le temps de prêter attention au temps, en fait. Tu prêtes juste attention aux actions et aux choses qui t'entourent, pas au temps. Et donc, du coup, le temps s'écoulera plus vite. Si on part du principe que les choses occupent un espace dans le temps. Voilà, parce que je crois que mon explication n'était pas très claire. Écoutez. T'as un commentaire de Ivan. Ah oui, je ne l'avais pas vu. Ivan Flamand. Ivan Flamand. Salut Ivan. Je crois que je t'ai vu un peu plus haut. En tout cas, bienvenue à toi, installe-toi. Merci, bonjour. Je trouve tout ça super intéressant. Je suis focus sur le 9-8. Je ressens quelque chose pour demain d'inexplicable. Demain sera un instant présent, donc je verrai bien. Ouais, prête attention à tes ressentis et vois ce que ça donne, simplement. Voilà, tu verras que dans les départs, tes ressentis seront très approximatifs. Et puis, par expérience, plus tu vas prêter attention à tes ressentis et moins tes ressentis se planteront. Voilà. Voilà. Écoutez, 21h06, on va se laisser. Est-ce que tu veux ajouter une dernière chose, Alexander ? Non, du tout. Si vous souhaitez que l'on continue à parler de l'instant présent, parce que c'est vrai que c'est à la fois, ça peut être simple, mais pour justement venir le décortiquer dans le moindre petit détail de sa vie, et faire en sorte d'apporter le plus d'exemples pour tout le monde, n'hésitez pas en tout cas à nous dire en commentaire après ce live si vous en souhaitez un deuxième volet de cette FAQ instant présent. Je sais pas ce que toi tu en penses. Bien sûr, pourquoi pas. Si vous voulez un autre FAQ, surtout n'hésitez pas à nous le faire savoir. On fera un autre FAQ. Voilà, parce que c'est vraiment un sujet sur lequel il y a vraiment beaucoup à dire et on n'a peut-être pas forcément toutes les idées dans l'instant présent. Et surtout en 1 heure de temps. Attends. C'est ça. En tout cas, juste dire un gros merci à toi Gaëtan pour m'inviter comme tous les vendredis soirs, et un gros merci à toutes les personnes qui sont dans le chat et toutes les personnes qui nous regardent dans cet instant présent et dans des instants futurs. Voilà, écoutez, merci à toi d'être là, Alexander, c'est un régal comme toujours. Merci beaucoup à vous, le chat, d'être là. Vraiment, c'est tous les vendredis, c'est un bonheur de vous retrouver. Et voilà. Écoutez, prenez soin de vous. Et je vous dis à vendredi prochain pour le prochain épisode. Et en attendant, gardez les pieds sur terre. D'un royaume, l'aventure attend un dragon rugissant dans le ciel se tenant. Les tambours battent, inspirant le courage. Les âmes s'éveillent à l'aube d'un voyage. Écoute le silence, il parle en secret. La passion du mystère, un souffle de regret. Laisse-le s'envoler avec une
seront les héros des légendes qui tombent. Les créatures dansent autour du feu brillant, les histoires murmurées des temps évanouissants, héros et légendes au cœur de la bataille. Les ombres s'allongent, mais l'espoir règle la toile. Les étoiles s'allument, un champ de clarté. Ensemble nous avançons, perdons la clarté. Réveille le dragon, laisse-le s'envoler avec une base profonde. La nuit à conquérir, ce rêve d'aventure illuminé par l'ombre seront les héros des légendes qui tombent. Dans le souffle du vent, un appel éternel, l'aventure continue sous le ciel sans pareil.